for the Chinese study won't be presenting today, so we need to skip her. Dr. Virun ครับ ครับ Miss Diana Cristina Blanco Bogues won't be presenting today. 哦 ，OK， 好的 ，OK， 那大致就没什么。Thank you so much. 好的，那我就把我的这个主权现在交给我们主持人 OK 卡蒙太阳能够得你莫海港OK 卡蒙卡。Thank you so much. So yes, okay. Once again, let me thank you, Dr. Virun Pichai-Wongpakdi, for sharing this session for us. Okay, and I do believe that you have provided each presenter with the constructive feedbacks. Okay, so thank you so much. Okay, please accept our appreciation. Yes, thank you. Okay, 谢谢。Right. And ladies and gentlemen, we have come to the last sessions of our presentation today. Okay, and for this session, let me invite Dr. Frédéric Mokongwal to be our chairperson. Okay, for Dr. Frédéric Mokongwal, he is a sociolinguist, everyone, and right now he is a lecturer in the Department of French, College of Liberal Arts, Rangsit University. Well, he received his MA and PhD from Kuang Nomangdi University. I'm so sorry if I pronounce it incorrectly. Okay, and his specialization is on didactic of French as a foreign language and the vitalities of French and Asian language in South and Southeast Asian countries. Also, he is interested in the past and present relations between languages and cultural identity as well, especially Buddhist identity. So everyone, please give a warm welcome to Dr. Frédéric. Thank you. Good afternoon. Sawadee-krap. Good afternoon, Sawadee-krap. I'm glad to introduce the next presenter, and I'm going to introduce him in French language because he's going to present in French, and I'm very happy with this. He will contribute to the diversity of languages spoken in our conference. Donc, je vous présente notre prochain intervenant, M. Tonawit Kuiper, professeur de français à la faculté, au collège maintenant, Collège des Arts libéraux de l'Université Rangsit. Et c'est mon collègue aussi, je suis donc très heureux de le présenter. Il va nous parler de la mobilité des étudiants de français à distance et d'un nouveau dispositif pédagogique et stratégique de coopération internationale en Asie-Pacifique. Oui, je vous en prie. Je remercie beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie beaucoup, Adjan Frédéric, de m'avoir présenté. Tout d'abord, je me permets de partager l'écran. Alors, mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir d'être parmi vous pour partager des expériences sur ce projet de mobilité. Ma communication est intitulée « Mobilité des étudiantes de français à distance, nouveau dispositif pédagogique et stratégique dans le cadre d'opérations internationales en Asie-Pacifique ». Quels sont les objectifs de ce travail? Ce travail entend montrer, d'une part, de montrer la conceptualisation du projet et bien sûr le déroulement de sa réalisation du projet. D'autre part, moi, je souhaiterais de montrer aussi la pertinence de cette initiative en se basant sur l'analyse du retour d'expérience des participants de ces cours internationaux en distanciel. Dans ce cas-là, moi, j'ai déterminé deux objectifs de ce travail. Moi, je me permets tout d'abord de vous présenter tout petit peu, comment dire, la coopération internationale entre l'Université de Rangsit et aussi l'Université de Cần-Thơ. La coopération de l'Université de Rangsit et celle de Cần-Thơ a débuté en 2010 dans le but de renforcer le réseau
universitaires dans la région en Asie-Pacifique. La première étape a été le lancement d'une coopération entre le département de français et après, ensuite, pour la deuxième étape, a été d'initier une coopération au niveau universitaire couvrant tous les domaines. Tout au long de ces 11 ans de coopération, plusieurs activités de projet ont été activement mises en œuvre. Aussi, comment dire, des projets qu'on a montés ensemble avec l'Université de Conte. Je vous montre quelques exemples plus précis. Par exemple, le projet d'échange de conférenciers, le projet d'échange d'intervenantes et aussi des étudiantes. Ensuite, c'est le projet d'échange des étudiants pour le stage professionnel ou bien, comment dire, l'organisation du camp linguistique ou l'université d'été des étudiants francophones en Asie-Pacifique. Surtout, évidemment, pour le projet d'échange des étudiantes dans le cadre de plus 0,5 plus 1. Voilà, c'est ce projet, on va travailler sur ce projet. Alors, cet échange est une durée d'un semestre universitaire qui a débuté en 2012 dans le but de faire apprendre la langue française aux étudiants en situation réelle. D'après cette statistique, ça nous montre que depuis 2012 jusqu'à 2018, notre département, on a envoyé en tout 35 étudiantes pour participer au projet d'échange avec les universités vietnamiennes. Ce sont des universités partenaires de notre département depuis 2010 jusqu'à présent. Oui. Les étudiantes, ils peuvent choisir librement, soit pour aller à l'université de Hanoï, au nord du Vietnam, ou soit, comment dire, les étudiantes, ils peuvent aussi apprendre la langue française dans une université de Con Tum au sud du Vietnam. Voilà. À cause du COVID, en 2019, bien sûr, notre département, on trouve bien sûr un petit obstacle parce qu'on ne peut pas envoyer nos étudiantes pour partir au Vietnam, pour participer, bien sûr, comment dire, au projet d'échange. La crise de COVID-19 a amené les établissements d'enseignement supérieur à imaginer, à innover et aussi à s'adapter dans l'urgence la plus absolue pour assurer la continuité du processus éducatif. Nous, comment dire, à cause de ce petit problème, ça nous pose aussi cette question, comment le département de français de l'Université Langsite peut-il constituer des espaces dédiés à la mobilité et la rencontre des étudiants francophones pendant la crise sanitaire afin de favoriser l'apprentissage du FLE chez les étudiants? Après cette perspective qui nous a beaucoup inspiré et encouragé à piloter une nouvelle plateforme qui est adaptée tout en étant performant, bien sûr, en vue d'accompagner nos étudiantes à passer du présentiel au distanciel sans perte de qualité. Dans le cadre de mobilité des étudiantes, c'est dans cette optique que l'Université Langsite et l'Université de Con Tum ont lancé leur nouveau du projet mobilité des étudiants en distanciel, qui consiste à mettre en place des formations à distance d'un semestre assurées par les enseignants experts et destinées aux étudiants de 2 pays.
Pour le projet de mobilité des étudiants de français à distance, moi, je vais partager avec vous des points importants et aussi des facteurs à réfléchir et aussi à penser si vous souhaitez aussi à monter ce projet de mobilité à distance avec des universités étrangères. Premier point, bien sûr, c'est sur le cours sélectionné dans la mobilité des cours. Pour ce point-là, pour notre département, on a choisi deux cours qui est basé sur la conversation, puisque ces cours permettent aux étudiants d'échanger, bien sûr, de partager et aussi de dialoguer en français avec des camarades de classe, avec des professeurs français et aussi vietnamiens francophones, et davantage que dans des cours de grammaire et d'écriture. Deuxième point important pour le projet de mobilité, c'est effectif et aussi à niveau visé. Notre projet au niveau des effectifs et aussi au niveau de langue visée. Ils sont au total 36 étudiants à s'inscrire au projet de mobilité à distance grâce à l'utilisation d'une plateforme numérique de visioconférence. Tous les étudiants ont pu facilement participer au programme de mobilité. Et aussi, comment dire, pour le niveau de français attendu, le cours de conversation niveau 1, le niveau attendu est entre A1 et aussi A2. Et aussi, le cours de conversation niveau 2, le niveau de français attendu, c'est le B1 jusqu'à B2 à peu près. Et troisième facteur important, c'est la durée et aussi calendrier prévisionnel. Nous avons alors décidé de mettre en œuvre la mobilité des étudiants pendant en tout 11 semaines de cours communs avec deux universités. Le calendrier prévisionnel a été établi après la concertation de tous les enseignants. On a gardé, comment dire, la première semaine pour, comment dire, la réunion avec les enseignants et aussi les étudiants qui sont participés au projet. Quatrième moment, c'est au niveau de contenu du cours. Comme c'est la classe virtuelle dans laquelle tous les étudiants de deux pays apprennent ensemble, les enseignants du cours de deux parties doivent obligatoirement discuter pour choisir les thèmes, les sujets qui sont appropriés bien sûr à leurs étudiantes. Cette fois-ci, après concertation entre les enseignants et aussi les responsables de départements, les contenus identiques dans les cours de deux universités qui représentent 80% de contenus ont été conservés. Les contenus restants ont été redéfinis pour les adapter à la progression commune. Ensuite, enseignant, c'est aussi un facteur qu'on doit aussi penser. Si on souhaite aussi monter le projet de mobilité des étudiantes, pour cette fois-ci, entre les deux départements, après la discussion, 3 enseignants ont été chargés d'assurer les cours du projet de mobilité. Ils sont en fait les enseignants qui enseignent habituellement ces cours dans leur propre université. De notre côté, il est prof natif, mais le côté du Vietnam, c'est le professeur vietnamien qui parle bien sûr français. L'avantage de ce projet, les enseignants, ils utilisent à 100% la langue française dans l'enseignement.
et pour enseigner, pour donner des cours. Et puis, au niveau en fonction des supports, supports techniques, dans cette mobilité, la plateforme de Zoom est utilisée pour les séances par visioconférence, car cette application permet une interaction entre l'enseignant, entre les étudiantes, comme une réelle salle de classe. Les étudiants, eux, ils peuvent bien sûr également poser des questions et aussi présenter leur travail en même temps. En plus, chaque enseignant crée aussi son cours sur une autre plateforme dite Google Classroom et invite avec son co-enseignant et aussi les étudiants à rejoindre son cours. Oui. Et puis, dernièrement, c'est évaluation. Pour l'évaluation des cours à distance est divisée en deux grands prototypes. C'est évaluation sommative portée à la fin de cours sous forme d'un examen final, écrit et aussi oral. Et l'évaluation formative qui permet de recueillir des informations sur les points faibles et aussi des points forts de l'apprenant. Moi, je vais passer aussi, on va discuter sur les feedbacks essentiels du projet de mobilité des étudiants à distance. Moi, je vais vous présenter l'avis du responsable du projet et aussi des opinions des apprenants. Premièrement, je me permets de vous présenter tout d'abord l'avis du responsable du projet. Comment dire, ça se divise en deux côtés. C'est deux côtés de la pédagogie. La mobilité à distance a plusieurs qualités, bien sûr. Premièrement, tous les étudiants ils peuvent participer gratuitement à mobilité à distance, c'est-à-dire qu'ils ne paient rien, n'est-ce pas? Ils peuvent bien sûr participer à ce projet. Deuxièmement, les séances de cours 100% en français, n'est-ce pas? C'est comme je vous ai présenté tout à l'heure, les enseignants de deux universités ou même les étudiantes vietnamiens et aussi les étudiants thaïs, eux, ils doivent bien sûr communiquer et aussi utiliser le français. Troisièmement, la mobilité d'étudiants à distance motive et aussi encourager les étudiants de manière dynamique, de leur donner aussi envie d'apprendre le français, bien sûr, parce que les étudiants thaïs, eux, ils vont apprendre aussi le français avec les amis vietnamiens. Quatrièmement, ce projet amène aussi les étudiants à expérimenter l'apprentissage du français en contexte interculturel, bien sûr, parce que, comment dire, entre les amis de classe, ils ne sont pas uniquement des Thaïlandais, parce qu'eux, ils doivent aussi apprendre avec les camarades qui possèdent, bien sûr, la culture différente. OK? Cinquièmement, ce projet de mobilité à distance permet aux étudiants de développer le réseau francophone dans la région. Bien sûr, après des classes, après des cours, les étudiants thaïs, eux, ils créent petit à petit le lien amical avec les étudiants vietnamiens. Oui. Du côté du plan stratégique de la coopération internationale, moi, je vous présente deux points, comme je n'ai pas le temps, moi je vais passer rapidement, cela nous permet d'élargir et de renforcer, bien sûr, cette coopération avec l'Université de Cần. Et deuxièmement, merci beaucoup, le temps sera terminé très bientôt. Ce projet stimule et renforce la collaboration entre les enseignants des deux universités partenaires et accroît les connaissances, les compétences et aussi les savoir-faire pédagogiques et académiques des enseignants de FLE. Oui. Moi, je souhaiterais, passer au avis des apprenants. Tous les étudiants, tous les enquêtés, ils sont très satisfaits d'avoir participé au projet de mobilité à distance parce que le projet de mobilité à distance, ça leur, prend en conscience de l'existence d'un accent différent, bien sûr.
et ce projet leur donne une grande opportunité de parfaire, bien sûr, parce qu'ils pratiquent tout le temps en français, s'améliore à petit, quoi. Et troisièmement, ce projet de mobilité aide aussi aux étudiants d'ouvrir son horizon de l'apprentissage du français. Parce que ce n'est pas seulement les Français de France qui parlent français, mais il y a d'autres francophones du Vietnam, du Cambodge et aussi du Laos qui parlent aussi français. Oui. À partir de ce projet, il y a bien sûr des difficultés. Les étudiants ils ont rencontré aussi des difficultés à partir de ce projet. Par exemple, je vous donne seulement un ou deux exemples. Par exemple, comment dire, le cours commence trop tôt, à 7 heures du matin. Hein? En Thaïlande, on commence à 9 heures du matin, n'est-ce pas? Mais au Vietnam, le cours commence si tôt. Voilà, ça c'est un petit obstacle interculturel donné par nos étudiants thaïlandais. Ou même la connexion Internet trop lente, le manque de signal, etc. Ça c'est le problème technique. Moi, je vais terminer par cette question. Est-ce que la mobilité des étudiantes de français à distance est un nouveau dispositif performant dans l'apprentissage et l'enseignement du français ou non? Moi, je voudrais confirmer que oui, bien sûr, ce type de projet de mobilité, c'est un nouveau, n'est-ce pas? Parce que normalement, les étudiants seront en présentiel dans des pays étrangers, mais ça c'est un nouveau dispositif en ligne. Mais on peut bien sûr discuter avec, communiquer avec les francophones dans d'autres universités, avec les étudiants étrangers. Voilà. Merci de votre attention. Oui, merci beaucoup, Ajahn Tanawi. Si quelqu'un a une question en français ou Phasa Thai, c'est possible. Oui, Phasa Thai ก็ได้นะครับ Mais pas moi. Non, pas de questions? Bien. Eh bien, nous remercions beaucoup Ajahn Tanawit de cette présentation très complète, très intéressante d'un projet qui va sûrement inspirer d'autres collègues, je l'espère. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci. Okay, so well, thank you so much, Dr. Frederic, once again for sharing this session for us. So thank you so much. Yes, okay. So now, ladies and gentlemen, we have completed our